À la une de cette édition d'information, lutte contre les accidents de la route, la touche particulière des privés. Une journée de communication sur l'engagement du secteur privé dans l'amélioration de la sécurité routière vient de se tenir à Douala. On en parle dans cette édition. Puis, Douala a son plan directeur d'urbanisme couplé au plan d'occupation des sols. Les précieux documents qui vont contribuer au développement durable de la ville ont été présentés à la presse ce jour dans la capitale économique. Et puis, en sport, Issa Ayatou, chez les siens, le président par intérim de la Fédération internationale de football association, est arrivé ce 10 novembre dans la capitale régionale du Nord. L'enfant du terroir a été accueilli par le gouverneur de la région. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Journée de communication sur l'engagement du secteur privé dans l'amélioration de la sécurité routière. La toute première du genre s'est tenue ce 10 novembre 2015 à Douala. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports. Reportage Éric Ticheux et José Ngongan. Le transport routier est un maillon essentiel dans le développement du Cameroun qui perd malheureusement plus de 100 milliards de francs CFA par an dans les accidents de la route. Et c'est dans le souci d'aider le gouvernement à enrayer le triste phénomène d'ici 2020 que le regroupement des entreprises du secteur privé s'est penché sur la question au cours de la toute première journée de communication sur l'engagement du secteur privé dans l'amélioration de la sécurité routière organisée à Douala. Et nous devons veiller à ce que l'aspect psychologique de l'opérateur qui se retrouve en route soit simple. Et pour le faire, nous devons mettre en place des outils de prévention de la sécurité routière. Et qu'ils sachent que pour mener à bien les objectifs qui est le leur, c'est-à-dire essayer d'aménager la condition de vie, qu'ils le fassent sans créer des problèmes à l'autre. Initié par la fondation Sevoué Raichoué, partenaire de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative pour la sécurité routière dans les corridors africains. L'objectif étant de mettre en avant l'engagement du secteur privé dans l'amélioration de la sécurité routière, susciter l'intérêt d'un grand nombre d'entreprises dans le développement des stratégies afin de prévenir les accidents de la route, solliciter leur accompagnement dans le déploiement des actions de sensibilisation sur le terrain afin que le fléau des accidents de la route soit vaincu et que des milliers de vies soient sauvées. Changement climatique et assèchement du lac Tchad. Les experts de la commission du bassin du lac Tchad se concertent depuis le 9 novembre 2015 à Yaoundé. C'est dans le cadre des travaux préparatoires aux assises de la session extraordinaire du Conseil des ministres de la CBLT, prévue le 13 novembre prochain à Yaoundé. L'ouverture officielle de la rencontre des experts était assurée par Gilbert Didier Edouard, le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le compte rendu de Salmon Foué et Marcel Vandrabeng. De 1960 à ce jour, la superficie du lac Tchad est passée de 22 000 km² à moins de 10 000 km². Des changements climatiques entraînant l'ensablement continu de ce cours d'eau constituent la principale cause de son assèchement. Si rien n'est fait, la probabilité de voir cette situation s'aggraver à l'avenir demeure grande, avec un impact négatif sur l'économie des États riverains du lac Tchad déjà mise en mal par la crise géopolitique due aux exactions de la secte islamique Boko Haram. C'est conscient de l'enjeu que les experts nationaux des pays membres de la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, examine le plan de développement et d'adaptation au changement climatique du lac Tchad, lequel plan sera présenté pour validation au Conseil des ministres prévu le 13 novembre prochain à Yaoundé, avant d'être présenté en guise de plaidoyer pour la sauvegarde du lac Tchad au sommet de la COP 21 qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, en France. Lors d'un sommet, les chefs d'État nous ont demandé d'élaborer un plan d'urgence de développement du bassin du lac Tchad. C'est ce que nous avons fait. Et le plan a été validé à Abuja lors d'un sommet des chefs d'État. Il est à peu près de 40 milliards de francs CFA. C'est juste des actions qu'il fallait accompagner, par exemple, les opérations militaires sur le terrain, parce que les jeunes de ce bassin, et particulièrement autour de ce lac Tchad, c'est des jeunes qui sont en proie à la secte Boko Haram, parce que ce sont des jeunes désœuvrés, dont nous avons développé toutes ces actions pour pouvoir accompagner ces jeunes à avoir
des emplois et des activités socio-économiques. La population du bassin conventionnel est estimée à 30 millions d'habitants, originaires pour l'essentiel des pays membres. La pêche et l'agriculture irriguée au moyen des eaux du lac constituent les principales activités. Confrontés au réchauffement climatique, les experts prescrivent une gestion durable des ressources du lac. Pour en savoir, la commission du bassin du lac Tchad a été mise en place le 22 mai 1964 à travers la convention de Fort-Lamy, actuelle N'Djamena. Le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la Centrafrique et la Libye sont les États membres. La capitale économique a son plan directeur d'urbanisme couplé au plan d'occupation des sols. Les précieux documents qui vont contribuer au développement durable de la ville ont été présentés à la presse ce jour à Douala. Il s'agit des documents de planification qui définissent de manière générale les grandes orientations du développement urbain, la destination générale des sols et la programmation des équipements. Écoutons à présent le délégué du gouvernement. Le principal document d'urbanisme, qui est le nouveau plan d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, ces documents ont été validés le 27 août dernier. Des mémoires de délégués, malgré toutes les tentatives qui ont été faites entre-temps, puisque c'est un processus un peu difficile, le dernier plan d'urbanisme remonte à 1959, qu'on appelait plan d'Orient. En dehors donc de ces instruments de pilotage, on ne peut faire qu'un peu de la navigation à vue. Et je vous garantis que ce sont des documents qui s'arriment parfaitement aux documents nationaux de planification. Donc ce n'est pas des documents à part pour qu'il y ait une bonne convergence vers le Cameroun émergent en 2035. Ce qui est nouveau aussi, c'est que c'est clair, de par la loi, ce document étant disponible, validé, il est opposable au tiers. Vous savez que le non-respect des règles d'urbanisme entraîne donc un développement désordonné d'une ville où, au fait, les aspects essentiels sont compromis au profit donc des intérêts plus ou moins personnels. C'est une actualité à suivre dans nos prochaines éditions d'information. À l'extrême nord, mention parfaite pour la phase pilote du programme spécial pour l'emploi urbain, en abrégé USEP. C'est ce qui ressort de la 3e réunion du comité de pilotage tenue à Maroua. Le coordonnateur général du dit programme, Camille Mouté Abidias, a rassuré quant au démarrage dans les tout prochains jours de la 2e phase de ce programme qui contribue à l'emploi direct des jeunes. Le compte rendu de Célestin Tabouli, succès. 6 mois après la mise en œuvre de la phase pilote du programme spécial pour l'emploi urbain dans l'extrême nord, le bilan est satisfaisant. C'est ce qui ressort de la 3e réunion du comité de pilotage que vient de présider à Maroua le directeur général du Fonds national de l'emploi, par ailleurs coordonnateur national du dit projet. Il a été question au cours des travaux de faire le point sur le plan technique, administratif et financier du déroulement de cette première phase du programme, lancé le 5 mars dernier par le ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il ressort globalement que pendant 6 mois, les 302 bénéficiaires répartis dans les 7 communes de la région ont réalisé des travaux satisfaisants portant sur la construction des carnivaux maçonnés, la mise en terre des plants, le curage des carnivaux, la fabrique des pavés, entre autres. Tous nous sommes passés, n'ont pas été inondés parce que nous avons fait des fosses maçonnées en pierre, les enfants ont travaillé, nous avons routes en pavé, nous avons élagué des arbres, nous avons reboisé, plus de 1500 arbres ont été plantés, c'était fait. Nous avons nettoyé la ville et je pense que tous les objectifs de ce programme ont été atteints. Le Grand Bac continue. Donc nous attendons actuellement uniquement les fonds puisque tout est en place. Une fois que nous allons recevoir les fonds, nous remettons les enfants au travail.
Sur les 302 bénéficiaires qui constituent le pionnier du programme spécial pour l'emploi urbain dans la région de l'extrême nord, 277 ont épargné plus de 22 millions de francs CFA. 232 sont initiateurs des projets pour un montant global estimé à 18 millions de francs CFA, quand un jeune ont opté pour la formation. En encourageant ces jeunes pour le travail abattu, le coordinateur du programme a tenu à rappeler que l'avènement de l'UCEP est perçu comme l'une des solutions efficaces à la problématique de l'emploi jeune. Pour Camille Mouté-Abidjas, ce programme qui contribue à l'employabilité des jeunes est une réponse du gouvernement à l'exigence du chef de l'État dont le leitmotiv est l'insertion des jeunes dans les circuits de production. Il a enfin rassuré quant au démarrage imminent de la deuxième phase. Célébration des 33 ans du renouveau à Yaoundé. L'Onfundi 1 appelle les Camerounais à rester unis, solidaires et à faire du Cameroun un pays émergent. C'est le message fort lancé le 6 novembre 2015 au foyer Bansoa à Etoudi à l'occasion de la célébration du 33e anniversaire de l'accession de Paul Biya au pouvoir. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vandoabenga. Tout en souhaitant un joyeux anniversaire au président Paul Biya, Émile Andjé lui a exprimé au nom des militants et militantes de la section RDPC du Mfundi 1 leur satisfaction et toute leur gratitude pour la gestion efficiente du navire Cameroun. À l'en croire, le Cameroun est resté un pays de paix et de liberté où il fait bon vivre. Aussi a-t-il précisé que durant les 33 ans du renouveau, le développement économique a toujours été le cheval de bataille de Paul Biya à travers le projet des grandes ambitions qui s'est matérialisé par les grandes réalisations et le plan d'urgence triennal. Nous sommes venus souhaiter joyeux anniversaire au président national, au président de la République et chef de l'État, et lui dire que nous sommes derrière lui et nous sommes derrière lui contre cette lutte qu'il mène contre le terrorisme, Boko Haram. Nous sommes derrière lui face aux difficultés économiques que nous pouvons vivre. Nous sommes derrière lui à tout instant. Ainsi a-t-il réaffirmé leur soutien inconditionnel et indéfectible, leur engagement aux idéaux promus par le président Paul Biya. Compassion a été exprimée aux soldats décédés au front de la lutte contre Boko Haram et aux Camerounais morts de la grande bousculade à la Mecque. Quant au renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC et ses organisations spécialisées, actualité oblige, Émile Andjé a exhorté ses camarades à rester vigilants, à faire preuve de maturité, de civisme et de discipline, leur demandant de désigner des responsables dignes de conduire et d'animer le parti au pouvoir. 33 ans après, que faut-il attendre du renouveau? 33 ans après, le Cameroun reste un pays de paix, de liberté où il fait bon vivre. Le peuple camerounais peut s'attendre à ce que leurs conditions de vie et leur cadre de vie s'améliorent. Renforçons notre mobilisation derrière le chef de l'État, président national, pour la victoire finale contre Boko Haram, la réussite du plan d'urgence triennal, la consolidation des conditions en vue des succès futurs. C'est sous ce thème que s'est célébré l'an 33 du renouveau. Autre festivité, à l'extrême nord cette fois, le Mayo Danaï célèbre la nomination de ses fils dans le gouvernement du 2 octobre dernier. Un meeting a été organisé à Yagua au fin de dire merci à Paul Biya pour la nomination de Mounou Nafutsu et Bayao La Boniface. À l'occasion, les militants du RDPC ont réitéré leur engagement à soutenir sans réserve le chef de l'État dans sa politique de grande réalisation et son engagement dans la lutte contre Boko Haram. Célestin Tabouli, succès, reportage. Au lendemain du réaménagement gouvernemental intervenu le 2 octobre dernier, l'élite politique du Mayo Danaï a tenu à dire merci à Paul Biya pour la promotion de ses deux fils. Il s'agit notamment de Mounou Nafutsu, promu ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et de Bayao La Boniface, qui occupe désormais le poste de secrétaire d'État aux enseignements secondaires chargé de l'école normale. Pour ce geste magnanime, les militants et militantes des 11 sections du RDPC, l'élite intérieure et extérieure ainsi que les forces vives du Mayo Danaï se sont mobilisés le temps d'un meeting pour témoigner leur gratitude au président Paul Biya, chef d'orchestre de cette marque de confiance. Dans leurs différentes interventions de circonstances, les promus ont manifesté leur gratitude au chef de l'État pour le choix porté sur leur modeste personne et ont promis de mener à bien les missions qui sont les leurs. Le président du Conseil économique et social, par ailleurs membre du bureau politique présent à la cérémonie, a pour l'occasion invité les militants à maintenir le cap de la fidélité aux idéaux du RDPC.
Sa Majesté Ayant Luc a appelé les militants à taire les querelles intestines, mais à mettre tout en œuvre pour accompagner ces dignes fils du maillot Danaï dans l'accomplissement de leur mission. Il a aussi invité les élus du jour à promouvoir le développement du maillot Danaï. Nous vous le disions en titre, Issa Hayatou est chez les siens. Le président par intérim de la FIFA est arrivé ce 10 novembre dans la capitale régionale du Nord. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur du Nord, Jean Abatédi. Étaient également à l'accueil autorités traditionnelles, religieuses et les populations de tous bords venues pour la circonstance saluer ce digne fils et prince du Nord qui préside désormais aux destinées de l'instance fêtière internationale du football. À retenir de cette édition d'information, lutte contre les accidents de la route, la touche particulière des privés, une journée de communication sur l'engagement du secteur privé dans l'amélioration de la sécurité routière vient de se tenir à Douala. Puis, Douala a son plan directeur d'urbanisme couplé au plan d'occupation des sols. Les précieux documents qui vont contribuer au développement durable de la ville ont été présentés à la presse ce jour à Douala justement. Issa Hayatou chez les siens, le président par intérim de la Fédération internationale de football association, est arrivé ce 10 novembre dans la capitale régionale du Nord. L'enfant du terroir a été accueilli par le gouverneur de la région. Merci de nous avoir accordé votre préférence. L'information est en continu sur CAM News 24.